messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Nous, en tout cas, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver, de passer quelques moments ensemble. Matin Bonheur, vous le savez, nous avons mis l'accent sur la cuisine. Nous avons des femmes très différentes, avec des sensibilités très différentes, qui viennent le matin sur nos différents plateaux pour vous proposer d'aimer. Beaucoup de recherche, beaucoup d'ingéniosité, hein. Une petite touche, chacune a sa petite touche. Ah, et puis j'aime bien elle la caisse. Alors, elle, c'est Jocelyne Silué, notre passionnée de cuisine. Et elle nous propose, je suis persuadée que c'est pour une cure désintox. Effectivement, Marie. Telle que je la connais, on Tu as parle de l'œil. désintox. Oh là là, tu Alors, as on a trop mangé, on a fait la fête, on a pris des kilos. Vraiment, Et tout. vraiment. Maintenant, on se remet au régime, on surveille la ligne. Effectivement. Mais avant tout propos, j'aimerais saluer les téléspectateurs. Vous dire merci pour votre soutien durant toute l'année 2015. Parce que le retour a été vraiment très, très bénéfique. Vraiment, vous avez compris notre logique, notre démarche. Et je voudrais vous dire bonne et heureuse année 2016. Que tout ce que vous n'avez pas pu accomplir durant l'année 2015, vous puissiez entrer vraiment dans toutes vos grâces en cette année 2016. Voilà. C'est joliment dit. Merci en tout cas. Merci, que Dieu vous Mariam. entende. Merci. Qu'est-ce que vous nous proposez pour aujourd'hui? Alors, ce matin, comme Mariam l'a dit, elle a vraiment l'œil. Hein. Aujourd'hui, nous allons parler de désintox. C'est un menu désintox. Pourquoi? Parce que durant les fêtes de Noël, durant la Saint-Sylvestre, même après ça, le 1er janvier, on s'est gavé. Ça, il n'y a pas eu de proscription, on a tout goûté, on a tout mangé et après on se retrouve vraiment avec des petits bobos. Ou pour ceux qui n'ont pas de bobos, on se retrouve comment dire ça, on se retrouve avec des sentiments un peu mitigés. Qu'est-ce qu'il faut manger encore pour pouvoir retrouver la forme? On se sent lourd, on se sent vraiment fatigué. Alors ce matin, je voudrais vous donner quelques petites astuces, quelques idées que vous pouvez réaliser à la maison. Voilà. On vous écoute. En premier lieu, nous allons parler du fromage de chèvre, d'accord? Et ce fromage-là, il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais en soi. C'est vrai que sa consommation au niveau des Africains, c'est pas très très connu parce que nous sommes beaucoup versés dans le fromage de lait de vache, hein? Voilà, mais il faut changer un peu, voilà. Puisque ce fromage-là a beaucoup de raisons d'être consommé. Entre autres, le fromage de chèvre que je vous présente ce matin, nous l'avons d'abord avec les herbes de Provence. Ensuite, le fromage de chèvre recouvert de raisins secs. Oui. Et la troisième portion, assez appétissante et très colorée, nous avons le fromage de chèvre recouvert d'abricots. Voilà, c'est tout simplement pour vous donner différents goûts et pour vous rappeler l'essence même du fromage de chèvre. C'est un fromage bourré de calcium, bourré d'acides gras non saturés, parce que les saturés, on sait que ça accroît le cholestérol, tout ça. Et le fromage de chèvre, il est très fort pour le tonus des muscles. Donc, ça lutte efficacement contre la fatigue. Et pour ceux qui font un régime minceur, ne vous inquiétez pas, le fromage de chèvre est très, très souvent light. C'est vrai. Très léger, Pas très gras. très light, avec une petite bouchée de pain de mie, de biscotte, peu importe. Même comme ça, simplement, vous coupez une petite part comme ça, comme je le fais à l'antenne. Vous coupez une toute petite part et vous mangez. Tout simplement. C'est pas du tout vraiment aussi... cher. C'est vrai, c'est un tout petit peu cher, mais bon, il faut se faire plaisir tout temps en en veillant sur notre santé. Alors moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est vous qui avez mis par exemple, les raisins? Oui, les raisins, Ou c'est bien- moi. Oui, D'accord. oui. C'est possible de le faire. Vous achetez votre fromage de chèvre hein, et vous faites selon votre imagination, mais tout en tenant compte des conseils aussi de nos devanciers, nos chefs cuisiniers, voilà, que je veux saluer parce qu'ils me conseillent beaucoup. Voilà, vous faites des harmonies et ça n'agresse pas le palais. Au contraire, ça donne une autre saveur et voilà, ça nous donne vraiment D'accord. envie de manger le Alors, fromage le de premier chèvre. fromage de chèvre... Oui, celui c'est que j'ai découpé, herbe de Provence. herbe de Provence, D'accord. il y a du thym, il y a du poivre, voilà, et un peu de céleri sèche, voilà. Voilà. Donc, on tourne comme ça délicatement et on laisse reposer au réfrigérateur pour que ça adhère véritablement. Très bien. Ensuite, nous avons le fromage de chèvre recouvert de raisins secs. Voilà, ça donne un goût sucré-salé. Waouh!
ça éclate en bouche. Vraiment, c'est très bon. Et ensuite, nous avons le fromage de chèvre que j'apprécie beaucoup. Le fromage de chèvre recouvert de copeaux, d'abricots. Ce sont les abricots confits? Non, non, pas d'abricots confits, des abricots frais, mais vraiment découpés, tout petit. C'est pour ça que vous voyez que c'est vraiment, à la limite, un peu émietté. Voilà, on roule encore une fois et on laisse adhérer au réfrigérateur. D'accord, très bien. En encas, en apéro, en entrée, voilà, il n'y a pas mieux actuellement, il n'y a pas mieux. Et notre salade exceptionnelle, en quoi est-elle exceptionnelle? Dites-nous tout. Alors, cette salade-là, je dis waouh. Je dis waouh parce que c'est une salade, comme je l'ai intitulée, exceptionnelle parce qu'on retrouve, c'est vrai, quelques petits légumes qu'on consomme assez souvent dans les salades, mais l'essentiel même est fait à base de blettes, à base de corettes et à base de mâche. Voilà, c'est de la verdure sauvage qu'on ne retrouve pas souvent dans nos plats, dans nos salades ordinaires. Parce qu'on a l'habitude de manger le chou, la laitue, voilà. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, comme son nom l'indique, voilà, je veux vous proposer ça. Il y a un doux mélange, une douce saveur en mélangeant ces trois verdures sauvages qui vont vous donner du tonus, c'est vrai, mais un goût assez typique. Typique, corsé par la roquette. Et voilà, la mâche aussi qui est bourrée. C'est vrai, c'est des feuilles, mais bourrée en oméga 3. Voilà, l'oméga 3, on sait tout ce que ça fait dans le corps. Et ensuite, vous avez la blette, vraiment, qui est une plante rougeâtre qu'on voit juste au bord, là. Voilà, juste au bord, on voit la blette, hein, voilà, ok. Donc, vraiment, c'est une salade pas possible. Alors, qu'est-ce que je vois de... C'est quoi? C'est jaune, doré? Oui, jaune, doré, ce sont des croquettes de poisson. Des croquettes de poisson? Voilà, panées. Panées? Oui. Comment est-ce qu'on fait ça? Oh, très facile à faire. Vous prenez du poisson vraiment très charnu, du cabillaud ou bien du maquereau, pourquoi pas, hein, ce qu'on a vraiment à disposition. Vous enlevez tous les arêtes, tout la peau, tout ça. Vous vous occupez seulement des filets avec vraiment toute la chair. Vous émiettez cela. Vous ajoutez des oignons, de l'ail, du poivre, un tout petit peu de sel. Vous mélangez et ensuite vous prenez un tout petit peu de pommes de terre pour lier tout ça, pour que la galette soit quand même parfaite, hein, et vous mélangez, ensuite vous faites à votre convenance, hein, des carrés, des ronds. Moi ce matin j'en ai fait des ronds, voilà, donc vous faites des ronds et ensuite vous panez cela. C'est très simple, vous battez un œuf entier, ensuite de la chapelure juste à côté, donc vous mettez les rondelles de croquettes de poisson, vous les mettez dans l'œuf, ensuite dans la chapelure et directement au four. Au four ou, si vous n'avez pas de four, la poêle anti-adhésive avec un trait de matière grasse pour que déjà ça n'adhère pas à la poêle. Et ensuite, ça va rester doré et croquant comme ça. Voilà. Donc, cette salade... Qu'est-ce que je vois comme il y a des petites tiges qui dépassent roses? Oui, ça c'est de la carotte. Tout autour, nous avons de la tomate. Et, non, je parle sous la tomate. Sous la tomate, là. Non, encore devant. Un peu devant, voilà, ça, là, comme ça. Oui. Non, c'est de la blette. Okay, oui. Attendez, je vais tirer un peu. Voilà. Ah, c'est la tige de la blette. D'accord. C'est la blette. On l'appelle red chat en anglais. Donc, si vous partez dans des maisons spécialisées ou même au supermarché, mais ça dépend, hein, souvent il n'y en a pas. Voilà, vous pouvez demander la red chad ou la blette, on va vous servir ça. D'accord, très bien. Et vous avez parlé d'un cocktail énergisant. Oui, cocktail énergisant, mais avant de parler du cocktail énergisant, nous allons parler de la sauce qui va avec d'accord. Allez-y. la salade. C'est de la sauce aioli. Là, on va directement en Espagne et en Catalogne, voilà. Donc, la sauce aioli, c'est tout simplement une mayonnaise, hein, qu'on peut réaliser à la maison. Mais à la différence, on met beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail, beaucoup d'ail pour corser le goût et un trait de vinaigre. Voilà, ça, c'est de la vinaigrette vraiment. La sauce aioli, voilà, qui va à merveille avec les croquettes de poisson et la salade aussi.
Très bien. En tout cas, c'est vrai que c'est léger comme Très léger. proposition. Ouh là 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 là. Actuellement, tout le monde se demande qu'est-ce qu'on doit manger. D'accord. Les gens sont fatigués. Heureusement que Jocelyne est là pour nous donner la solution. Yes. Et ensuite, on a donc quelque chose pour donner de l'énergie Oui, aussi. oui, pour donner de l'énergie, pour arroser tout ça, pourquoi pas. Voilà, vous avez un cocktail de goyave énergisant. Voilà, donc c'est tout simplement du nectar de goyave qu'on retrouve un peu partout. Voilà, et auquel on ajoute un trait de boisson énergisante, très célèbre. Je ne veux pas dire le nom, vous savez de quoi je parle. Voilà, c'est un cocktail assez différent de ce qu'on voit. Voilà, donc c'est de la goyave et puis des bulles. Des bulles. Énergisantes. Voilà. Ou pour ceux qui n'aiment pas le goût de ce dont on parle, voilà, vous pouvez utiliser de l'eau pétillante. Tout simplement, ça va vous donner du goût. C'est juste pour allonger le goût. Pas le sucré de la goyave? Pas du tout. Mariam, tu vas goûter. Ça ne dilue même pas. Alors là, pas du tout. C'est un régal. Je vous dis que tout ça, aujourd'hui, vous consommez ça. Vous allez m'appeler pour me dire, mais madame, merci beaucoup pour ces idées. Alors, c'est le moment de donner le téléphone pour qu'on puisse vous appeler. Oui. Alors, vous pouvez me joindre au 02 74 61 84. Le 02 74 61 84. Et on est ensemble. On est ensemble. J'aime bien la conclusion, on est ensemble. Donc, c'était donc l'assortiment de fromage de chèvre, la salade exceptionnelle, n'est-ce pas? Et la goyave énergisante. Voilà. Jocelyne Sylvia, merci. Merci, Mariam. Merci pour tout. Alors, nous allons poursuivre après un élément de transition, c'est vrai, mais permettez-moi de vous donner la suite du programme. Nous aurons M. Achille Ouman qui sera parmi nous d'un moment à l'autre. Les 5 conseils pour améliorer votre relation et être plus heureux en couple. C'est une chose de se mettre en couple, c'en est une autre que de passer des moments agréables et de consolider le couple. Il nous le définit en 5 astuces. Et puis nous aurons également des personnes du monde agricole. Vous le savez, nous avons choisi dans cette émission de vous donner des conseils. Quand vous venez vous asseoir devant votre petit écran, que vous regardez la matinale avec Mariam Touré et toute l'équipe de production, à sa tête Christelle Akoussa, qui réalise cette émission, sans oublier le chef de plateau qui s'appelle M. Yao. Vous le savez, nous avons pour ambition de vous aider, d'améliorer votre quotidien et de vous donner des informations utiles. Voilà, ça c'est notre objectif principal. Et ce, quels que soient les domaines qui jalonnent la vie. La raison pour laquelle les femmes du monde agricole également seront parmi nous tout à l'heure, c'est important. Il y a eu des prix pendant les fêtes, c'est vrai. Il y a d'autres prix actuellement. On rogne, on n'est pas contente, surtout les femmes, on n'est pas contente. Tu vas au marché avec ta petite enveloppe et tu réalises que les prix ont flambé. Et puis, mais c'est comme ça, tout est devenu cher. Voici ce qu'on vous dit. Ou bien on vous dit, c'est ça, actuellement ça manque. Vous n'avez pas le choix et vous y faites. Alors on a convoqué, presque entre griffes, certaines personnes du monde agricole, y compris des spécialistes, des agronomes, pour comprendre pourquoi. Parce que là, vous avez remarqué, les prix ont commencé à chuter. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est à la merci comme ça de tout cela? On en parle, ce sera tout à l'heure. Christelle Akoussa, un élément de transition.